Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 21 de la saison 5 de Steven Universe. Brian, je vous en prie. Bonjour, c'est BRF. Ah là 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 là. C'était pas votre décision de base avant de rencontrer Rose, bande de crétines? Bonjour, Xana. Garnet, la relation fusionnelle parfaite, mais d'où les conjoints ne font absolument rien pour se retrouver. Bonjour, Oz. Ouais, pas grand-chose à dire. Bonjour, moi-même. Ruby qui se prend pour un cow-boy solitaire. Non, tu vaux pas mieux que Lucky Luke. Bonjour, les autres qui seront là en différé. Je t'en prie, Xana. Alors, j'avais commencé. Alors, à la base, ma première réaction c'était n'est pas Red Dead Redemption qui veut. Mais bon, voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que Ruby est en mode non, mais finalement, Garnet, c'est fini, hein, je vais pas rendre de compte à personne, machin, je suis libre maintenant. Parce qu'avant, j'étais assigné à un groupe de Ruby, maintenant, j'ai toujours été avec Saphir, maintenant, je peux être pour moi-même. Et Steven qui est là, non, mais Garnet, c'est mon couple préféré. Voilà, ok. Euh, Du coup, ce qui se passe, c'est que Ruby est en mode bah, je vais faire mon road trip en mode cowboy. Donc, il y a Améthyste, Greg et Steven qui la suivent comme des moutons, quoi. Alors, il y a Améthyste qui va se transformer en cheval et elle va rester en cheval tout le long de l'épisode. Donc, tu vas me faire croire que rester une demi-journée en Jasper, elle galère, mais rester en cheval 2 jours faciles, ça passe crème. Ouais, et aussi que c'est galère de rester, quoi, quelques heures en améthyste. Ouais. Non, 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 il y a que moi qui vois le problème. Non, Bon, non, y a ok. pas que toi, y a pas que toi, t'inquiète pas. Ouais. Non, non, c'était juste une façon de parler, hein, parce que encore une fois, cette série, la saison, cette série est censée être géniale, hein, on rappelle. Bref. Du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, donc on voit la Ruby qui est en mode, je me demande ce qu'il y a derrière ce fourré, et puis il y a un ravin. Ils ont pas vu le ravin, non, bon, ok. Non, mais c'est des successions de trucs, tout ça, et au bout d'un moment, ce qui va se décider, c'est que Ruby est en mode, bah, Saphir me manque trop. Ah oui, parce que Saphir, elle veut retrouver Ruby, mais elle a pas bougé de la maison. Elle est restée à chialer avec Pearl, hein. Donc paye ta relation super profonde entre les deux, quoi. Avec Saphir qui ne fait rien pour retrouver Ruby. Attends, une relation super profonde, on nous a vendu ça déjà? Bah, je sais pas, c'est censé être une relation super profonde, hein, vu ce qu'on nous dit sur Garnet. Enfin, Mais vu oui, ce qu'on est oui, non, censé mais nous dire. je sais bien, mais je le ressens tellement pas que j'arrive pas à le croire, en fait. Mais, en fait, c'est pour ça que, en fait, je sais pas si c'est cohérent avec le fait que la relation est partie de que dalle, en fait. Mais non, parce que la relation, elle est déjà, c'était stupide, mais bon, ils étaient vraiment entre guillemets ensemble. Ils avaient déjà décidé les décisions et en fait, tout cet arc-là part du fait que Rose leur a dit qu'ils étaient la réponse et que c'était très bien qu'ils soient comme ça, et du coup, ils estiment que leur relation est un mensonge. Mais techniquement, votre relation, vous l'avez commencé avant de la rencontrer, Oui. donc ça vaut rien. C'est juste Hmm. ta gueule. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que Ruby et Saphir rencontrent Rose n'étant pas fusionnés et que Rose les encourage à refusionner. Voilà, il suffisait Là, juste de j'aurais changer compris. ça. Là, j'aurais Ça compris, aurait mais là, été non. parfait. Mais là, non. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, il décide de rentrer avec Améthyste toujours transformée en cheval. Elle n'a pas repris sa forme normale, bien sûr. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est que Ruby demande Saphir en mariage. D'accord. Je vois pas trop ce que c'est le mariage pour eux, en fait, hein, pour les jeunes. Je suis même sûr que même Rose et Greg n'étaient pas mariés de base. Ok. De l'autre côté, du coup, ils sont là en mode oui, mais Garnet sera notre propre décision cette fois. Encore une fois, vous vous étiez changé en Garnet avant de retrouver Rose et Pearl. Donc, c'était déjà votre décision de base. Et normalement, vous vous en rappelez, vu que c'est cette histoire-là que vous avez racontée à Steven dans la saison 2. Yep. Donc, marche pas. Désolé, ça marche pas. Alors, en soi, l'épisode, il est pas trop mal pris intrinsèquement, hein. Mais vu tout ce qu'on a déjà fait avant, non. C'est juste, non. Du foutage Bon, de bah, gueule. moi, ce sera une grosse vague. Voilà. Ouais.
Bon, ben, ça va être la parole à notre cher conseil. Dit que j'aurais trouvé sa vidéo. Épisode 21. Donc, conseil, lui, il n'a rien mis. Et c'est parti. Je dois avouer que je suis assez déçu. Cette série part un peu sur le cet épisode part un peu sur le conventionnel pour une fois. Non, on part toujours sur le conventionnel, C'était une première dans conseil. cette série. Enfin, c'est pas une première, mais ça faisait longtemps, quoi. Non, Et toujours. que je pensais que Ruby n'allait plus être avec Saphir. Voilà, qu'il allait être un peu indépendant. Et j'aurais aimé ça. Ça montre qu'il faut pas s'attacher. L'amour, c'est beau, mais si ça vous prive d'être un être indépendant, c'est peut-être un peu mauvais. M- Mais non. Euh, à la place, il va on va vers Saphir. Mais apparemment, je sais pas s'il va refusionner avec elle. Euh, la fin de l'épisode suggérait que non, parce qu'elle danse et elle ne fusionne pas. Enfin, peut-être que ça garde toute la mort de l'épisode. C'est bien l'amour, mais c'est bien d'être indépendant. Même si je suis un peu, même si j'avoue que ça aurait, que même à morale à part, c'est vrai que comme Steven, si jamais on revoit plus Garnet, ça me décevrait. Je serais un peu déçu. Ça serait un coup couillu de la série de faire ça parce que Garnet est un personnage introduit dès le début de la série, principal et montré comme le chef des Crystal Gems. Donc, mais si jamais, si jamais Ruby et Saphir ne reviennent plus, ben, waouh, je dirais bravo pour ce coup ce, ce, ce- ce coup osé, franchement, les scénaristes, Oui, bien franchement. sûr. Parce que déjà, ça représentait quelque chose de très beau, l'amour. Parce que ça représentait un amour très fort. J'étais vraiment pris dans cette histoire de fusion. Mais voilà. Bon, par contre, pour une série qui se veut un peu LGBT et tout, en faisant sortir des femmes ensemble, je dois quand même dire un truc. Euh, on- on- Ils auraient pu casser un peu les clichés, les codes, en montrant la femme, entre guillemets, est demandée en mariage. Mais là, même si Ruby est une fille, on est d'accord que c'est la plus masculine des deux. Hein. Donc je trouve ça un peu dommage que celle qui demande en mariage, comme le cliché le veut. Mais bon, allez, c'est, voilà. Bon, bah, en tout cas, j'ai pas parlé beaucoup de l'épisode en soi, bah, il était bon, voilà. Rien de plus. J'ai surtout parlé de mes impressions, j'ai pas vraiment critiqué l'épisode en soi, mais voilà. La parole à notre cher Kael, qui lui a mis une grosse vague rouge. Vague rouge. Hop là, épisode 21. Bon, c'est un petit chant bucolique, tranquille, pour expliquer que Ruby veut être indépendante, mais qu'elle veut que Garnet soit leur choix. C'est l'épisode 21 de la saison 5 de Steven Universe. Au moins, Saphir avait raison. Pourquoi être un cobaye? Mais maintenant, on le sait. Je savais même pas que Ruby voulait manger des pizzas, mais apparemment, elle en mange. Honnêtement, je suis gavé. L'épisode juste avant m'a complètement fatigué. Au moins la demande en mariage est jolie. Au moins. Et bon, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'était tout ça pour ça? Bah oui, c'était tout ça pour ça. Bon, allez. On va voir ce que donne le mariage maintenant. Ça va être cool. Faire pitié qu'il le fasse vite, qu'on reprenne des choses importantes. Parce que là, épisode 21, normalement la saison devrait presque être finie. Alors, elle est un peu plus longue, la saison 5. Mais voilà, elle devrait être finie normalement. Là, ça met du temps. Ouais, à bientôt tout le monde. Ouais, qu'est-ce que je te dise de plus, mon pauvre Kael? C'est le principe de cette série, hein. C'est censé avancer, mais non, on fait une pause et un arc, bah, en fait, qui
qui prenait une pseudo-dispute entre les deux parce que les origines de Rose, mais au final c'est pas cohérent parce qu'ils s'en viennent de rien et ils sont amnésiques, parce moi je sais quand est-ce qu'ils ont fusionné ensemble, mais au bout d'un moment faut être cohérent. Vous faites un truc, vous voulez faire un concept, trouvez une raison valable. Voilà. Mais ouais, globalement je suis d'accord avec toi, hein. C'est plat. C'est plat. Et j'en ai un peu rien à faire de ce qui se passe. Mais pour le coup, si Garnet ne pouvait jamais se reformer, et si sa fille est tombée dans la dépression pour ne plus utiliser sa fusion du futur, moi je le dis. Hein, Xana? Ah non, mais moi je veux pas la revoir, Garnet, hein. Ouais, moi non plus. Mais au passage, je veux pas revoir sa fille non plus utiliser ses pouvoirs, parce que c'est pareil là. Est-ce qu'on peut dire, disons que Saphir est mort, disons que Blue Diamond ou Yellow a envoyé une attaque sur Terre en représailles de ce qui s'est passé. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Non mais en fait, on remarquera aussi que notre Ruby, Ruby, les Diamond, on on les a remarquera. pas vus depuis. Ouais, non mais ça se trouve ils vont gâcher le mariage, tu vas voir. Ouais. Non mais je pense, je le dis à la blague en plus. Ça se trouve ça va être le cas parce qu'à chaque fois qu'on Et blague, imagine c'est que c'est ça comme tu l'avais dit pour le maire, quoi, tu vois. Mais ouais, c'est ça le problème, c'est pareil à chaque fois. En bref, on remarquera aussi que notre Ruby entre guillemets, est la plus intelligente de toutes les Ruby. Même si elle est pas finote, hein. Mais elle est plus intelligente que toutes les Ruby réunies. Quand même. Est-ce que c'est un exploit? Non. Pas vraiment. Enfin bref, la parole au fanboy. Qui lui n'a mis un pouce vert. Alors, cet épisode était excellent, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on a donc Ruby qui veut un peu vivre sa vie en solitaire et devenir indépendante. Et par une idée de Steven qui lui montre une BD avec un cow-boy, et là du coup qu'elle décide de justement en devenir un. Et c'est comme Saphir l'avait prédit dans l'épisode précédent. Du coup, on a l'archétype du cow-boy solitaire qui est un peu en quête de lui-même, qui recherche son identité. Et je trouve que c'est excellemment exécuté dans l'épisode. On a même une chanson country très sympatoche, très cool à entendre. Mais il s'avère que cette chanson était un mensonge parce que Ruby se sent en réalité très mal sans Saphir. Et c'est là donc qu'il lui vient l'idée de la proposer en mariage. Comme ça, elles resteront Garnet pour toujours. Et elle le fait de la même façon que le cowboy le fait dans la BD. Et s'ensuit un moment très joli où elle demande Saphir en mariage et forcément elle accepte. Et c'est parfaitement réussi. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment très joli. Et il y a un petit cassage du quatrième mur que j'ai plutôt bien aimé. On a donc, à la fin, on a Steven qui ouvre la BD et on a la case où le cowboy vient juste de demander sa dulcinée en mariage. Et en bas de la case, on a un à suivre. Et j'ai bien aimé ça. C'est un petit humour méta qui passe bien. Et donc, dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire. C'était excellent, ça apporte du très bon développement de personnage et ça peut promettre beaucoup pour la suite. Donc, pour ma part, ce sera un pouce vert. Encore une fois, qu'est-ce que je disais? C'est toujours basé sur de l'incohérence. Et notre cher Chronos, fanboy, n'analyse rien, comme d'habitude. Alors, voici, très cher téléspectateur, voici ce qu'est Chronos. Donc, voilà ce qui se passe. Quand Chronos nous a pas, nous, avant de passer, il fait son truc en mode fanboy, et il n'a aucun esprit critique. Voilà exactement ce qu'est Chronos. Et ça fait quoi, 4 ou 5 épisodes que ça dure? Où il est en extase devant l'épisode. Voilà, il fallait absolument que je fasse cette diatribe parce que, voilà. Je verrai si je coupe au montage, peut-être que non. En bref, allez. Donc maintenant, c'est le tour de notre cher Oz, qui, lui, n'a rien mis, parce que lui, il a un esprit critique. Oz, je t'en prie.
Bah, en vrai, cet épisode, j'admets que j'ai l'impression que c'est un peu une perte de temps. Même si, normalement, ça sert un tout petit peu à quelque chose, de faire avancer le truc entre Ruby et Saphir. On peut se dire que c'est Ruby qui cherche un petit peu d'indépendance, qui n'est pas non plus complètement déconnant par rapport à la suite. C'est pas non plus déconnant par rapport au fait d'avoir été avec quelqu'un pendant 5000 ans, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une grosse incohérence sur le fait que c'était bien leur choix qu'elles soient fusionnées au début. Ça m'a un peu perturbé. Ou alors, fallait. Enfin, limite que la nouvelle que Rose Quartz et Pink Diamond les choque assez pour qu'elles défusionnent. Ça aurait pu être logique, mais qu'elles remettent en cause toute leur relation à partir de là, C'est forcé. ça allait un peu moins quand même. C'est juste forcé parce que ta gueule, on va faire ça. J'admets que la déclaration, non pas la déclaration d'amour, parce que c'est déjà, donc c'est pas une déclaration d'amour, la demande en mariage, c'était. Oui, il en faut très peu en général pour moi, que je trouve ça adorable, mais vraiment je trouve ça adorable. Donc bon, bah au moins ça c'était à peu près réussi. Donc, pour le reste, je trouve la chanson de Ruby assez mignonne, on va dire. Même si j'ai des gros problèmes parce que je trouve que sa VA et sa comédienne de doublage n'est pas une très bonne chanteuse. Pour dire ça gentiment, c'est-à-dire que quelques épisodes après la chanson de Lapis, ça fait un peu tâche quoi. Mais bon, à part ça, il y a l'incohérence, c'est ce qui me dérange le plus dans cet épisode. Mais à part ça, disons que ça passe. Ouais, c'est une incohérence pour forcer le scénario qu'ils veulent mettre en place parce qu'ils en ont rien à cirer de notre gueule, c'est tout. De toute façon, on l'a bien vu depuis le début de cette saison en fait, hein, qu'ils en avaient rien à foutre. Hein. De nous, de tous les spectateurs ou de quoi que ce soit. Hein. Si vous vouliez faire un truc comme ça pour faire un conflit entre ces deux-là, eh ben, fallait le prévoir à la base de la série et donc les faire fusionner après que Rose leur ait demandé. Là, oui. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire cette série est écrite à l'avance. Enfin, sauf toi, parce que bien sûr, voilà, mais tout le monde n'arrête pas de nous dire c'est super bien écrit, c'est écrit à l'avance, etc. et machin. Non. Si c'était écrit à l'avance, ce genre de détails, ce serait dit. Et il y aurait de plus gros détails aussi qui seront pris en compte aussi. Mais ce genre de détails, c'est le genre de truc qui serait écrit à l'avance. Voilà. Donc ceux qui me disent cordialement que c'était écrit, tout a été écrit à l'avance, je leur dis cordialement d'aller se faire voir. Pas que c'est juste de la mauvaise foi. Enfin bref. Brian, c'est à toi. Tu mets quoi comme note déjà? Finalement, j'ai changé d'avis, je mettrai une vague à cet épisode. Ok, c'est parti pour une vague. Cet épisode, on va faire vite parce que là, je suis assez énervé parce que sincèrement, c'est quoi l'épisode? C'est Ruby qui suit une BD. Parce que elle décide de laisser tomber Saphir et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une BD et suit tout ce qu'il fait. Donc une BD sur les cow-boys, donc on la voit chevaucher Améthyste qui est transformée en cheval et elle joue les cow-boys. Parce que pourquoi pas? Ça n'apporte rien du tout vraiment au problème central de la situation. Parce que même si elle dit qu'elle est contente de faire de vivre sa vie de son côté, elle peut pas s'empêcher de penser encore à Saphir. Donc, en gros, c'est ça, quoi. C'est une grosse perte de temps sur cette partie-là. Au passage, là, pendant la chanson, même si c'est un mensonge, elle avait l'air tellement joyeuse et tout. Moi, dans ma tête, j'avais la chanson de Lucky Luke en tête, pendant pratiquement toute la chanson. J'étais en mode cowboy. C'est ça, exactement. J'avais exactement cette chanson-là pendant pratiquement toute la chanson de Ruby. Voilà. Et ça, c'était beaucoup plus amené, quoi, en plus. Ouais. Donc, je préfère largement regarder un épisode de la série Lucky Luke ou voir même les films d'animation. Les films, laisse tomber. Mais, enfin, je parle des films live action. Mais sinon, revenons à l'épisode. En gros, comme je dis, ils ne font que suivre la BD parce qu'à un moment donné, on voit que le héros principal, il est toujours amoureux d'une certaine personne et à la fin, il se marie avec la femme qu'il aime. Donc, ils ne font que suivre la BD. Ça n'a fait donc du coup, ce n'est pas de développement de Ruby dans cet épisode, c'est un petit foutage de gueule. Désolé du terme, mais c'est ça. C'est ça. Elle ne fait pas vraiment par elle. Elle ne fait pas vraiment par elle-même. Elle fait que suivre la BD. Voilà. Donc pour moi, cet épisode ne mérite pas un pouce vert. Je pense qu'une vague jaune, cet épisode le mérite. Et surtout, la demande d'un mariage, comme je l'ai dit, c'est tellement forcé. J'aurais bien aimé. Déjà, moi, la question est-ce que les j'aime ou ne serait-ce que le concept de mariage? Ça, je sais pas. Je préfère sincèrement penser, si ça avait été vraiment
penser, comment dire, d'elle-même. Ou, Oui, parce que, et encore, il y a l'histoire du mariage. Mais on peut se dire qu'elles sont sur Terre depuis 5000 ans, d'accord, machin. Le problème, c'est qu'elles ont bien mis un point d'orgue à nous expliquer qu'elles n'étaient pas liées aux humains et qu'elles ne vivaient pas avec eux et non plus et qu'elles ne s'intéressaient pas à leurs problèmes. ouais, ça ne Donc, mérite ça pas, m'étonnerait ouais. qu'elles aient assimilé la culture du mariage. Ouais, c'est ça. Mais Peut-être en voilà, regardant des films avec Simone. peut-être, peut-être, j'en sais rien. C'est possible, hein, parce que on s'attend Ouais. à tout avec Steven, hein. Voilà. Comme je disais, une vague. Si toutes les actions de Ruby a été fait vraiment d'elle-même et pas d'une BD, j'aurais pas eu ce problème. Bah voilà. À toi, Seb. Bref. Bon, ben. Je sais pas quoi je dois dire de plus, hein, cet épisode. C'est une BD, c'est la lecture d'une BD. C'est Ruby qui veut entre guillemets son indépendance. Le problème, c'est que ton indépendance, tu peux la prendre quand tu veux parce qu'il suffit que tu sois pas d'accord pour que la fusion se défasse. Et que voilà, tout ce que tu veux. Donc non, t'as été avec le Saphir parce que t'étais heureuse pendant 5000 ans. Donc arrête de dire je veux mon indépendance. Alors certes, je veux bien que tu veuilles ton indépendance, mais tu es indépendant. Il suffit de partir quand tu veux. Tu peux le faire, t'es pas prisonnière. Par conséquent, c'est problématique. Bon, après, on peut dire beaucoup de choses. Cet épisode en soi, bah en fait, c'est le genre de truc qui aurait pu se passer avant. Mais pour d'autres raisons, là, cette séparation potentielle. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, ça fait pause de scénario. Et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit. Je dis ça à la blague, hein. Ou peut-être que ça va être ça, j'en ai rien à foutre. Le mariage va être interrompu par les diamants. Ça me ferait. C'est juste une blague. Mais bon, connaissant comment ils ont tendance à prendre mes blagues pour les mettre dans leur scénario. Rebecca Sugar doit avoir la vision du futur et elle a dû voir qu'on ferait des blagues là-dessus et elle a dû les mettre dans son scénario. Enfin, scénario si on peut dire. Enfin bref, globalement voilà. Et encore une fois, on a encore le fanboy qui n'a aucun esprit critique, etc. Non mais... Je l'ai pas viré pour ça, mais franchement... J'aurais pu. Allez, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi, Non. je n'ai rien à dire. Eh ben, Blue Ganache. Diamond, c'est quand que tu reviens? Ouais, c'est exactement ma question. Allez, à toi, Lana. Si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir. Et puis nous, on va espérer que le prochain épisode, il y ait Blue Diamond dedans. Allez. Ouais, salut